on a eu ce débat sur héros national, maintenant on a un débat sur le martyr, qui peut être considéré comme martyr ou pas. L'opinion est carrément divisée sur la question. Alors je pense que le martyr, il faut le voir d'abord sous le prisme religieux, parce qu'on considère comme martyr celui-là qui souffre, qui est même mis à mort, parce qu'il refuse d'abjurer sa religion, sa foi. Et puis sur le plan politique, c'est la définition que le dictionnaire nous propose. Voilà. Personne qui a souffert a été mise à mort pour avoir refusé d'abjurer sa foi, sa religion. Voilà, tout à fait. Et puis maintenant, sur le plan politique, on verra le martyr ici comme celui qui justement va souffrir ou peut même de mourir pour une cause, pour un idéal, peut-être pour la liberté, pour la démocratie. Donc de façon plus globale, le martyr, c'est celui-là qui justement va être torturé, voyez-vous, simplement parce qu'il s'accroche à ses idéaux. Je pense qu'en filigrane, la question ici est, Anissé Ekane est-il un martyr ou pas? On ne va pas faire la fine bouche. Là est la question, parce que je pense que vous prenez pour prétexte la sortie du ministre de l'administration territoriale. Oui. Bon, vous voulez rester dans les principes, même si en filigrane, ce que vous dites n'est pas rejeté. Voilà. Tout à fait. Bon, il fallait quand même rappeler ici qu'on avait un ministre qui parlait d'un candidat à la présidentielle, parce qu'il faut rappeler ici qu'Anissé Ekane, en 2004, en 2011, quand même a été candidat à la présidentielle dans ce pays. Donc, si nous revenons à la définition du martyr, comme celui-là qui, justement, refuse d'abjurer sa religion ou sa foi, mais M. Anissé Ekane, toute sa vie, est resté un homme de conviction, un homme constant, fidèle aux idéaux de l'UPC. Et il s'est battu, contrairement à d'autres qui, à un moment donné, en chemin, ont choisi de retourner leur veste. Anissé Ekane, lui, il a refusé le confort, il a refusé à un moment donné de faire ce que l'exilé lui l'a fait, parce que, rappelez-vous bien, il a quand même également eu des soutiens problématiques au passage, qui ont même suppli parfois l'UPC. Mais que cela ne vienne pas faire oublier ses faits d'armes. Parce que Anissé Ekane, si nous parlons du martyr sur le plan politique, comme celui-là qui va mettre sa vie en danger pour une cause, mais qui meurt, qui souffre pour une cause, être le martyr par exemple de l'idéal, le martyr de la liberté. Vous voyez que voilà qu'Anissé Ekane aujourd'hui s'en va mourir en détention, alors qu'en 90 déjà, en février particulièrement, il avait été arrêté et même incarcéré. Voilà, parce qu'il avait été jugé par le tribunal militaire avant que d'être gracié au mois d'août de la même année par le chef de l'État. Donc, comment est-ce qu'on pourrait donc refuser à un homme comme celui-là qui, toute sa vie durant, plus de 51 ans durant, s'est battu pour la construction de notre pays? Parce qu'en 90, c'est dans une lutte acharnée qu'on a pu arracher le multipartisme dans notre pays. Et M. Anissé Ekane fait partie de ces artisans-là. Donc, à un moment donné, qu'on veut aujourd'hui le criminaliser à titre posthume, salir sa réputation, en lui imputant certains faits. J'ai entendu parler de la détention des stupéfiants à l'effet d'attiser peut-être les mouvements, les tensions post-électorales. Mais à un moment donné, je me dis, il faudrait que nous respections quand même, dans notre pays, ce qui est arrivé là, franchement, c'est encore une dérive autoritaire de ce régime qui est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Parce que la question est, jusqu'où est-ce qu'on ira dans ce pays pour faire taire les voix discordantes? Combien de morts faudra-t-il encore? Au Cameroun, il faudrait qu'on comprenne que nous ne sommes plus à l'ère de la pensée unique et que nous avons le droit d'avoir une opinion différente, sans pour autant que cela mette en danger notre vie. Et il ne faudrait plus que, pour une opinion par exemple que j'aurais eu, ou pour un propos que j'aurais tenu sur ce plateau, qu'au sortir, je me retrouve... Pour le cas Anissé Ekane, je ne suis pas sûr qu'il a été interpellé pour une opinion politique. D'ailleurs, parce qu'il a revendiqué la victoire de son candidat. Et il n'était pas seul. Vous voyez, c'est du deux poids deux mesures. S'il vous plaît. Du côté du on a aussi qui ont revendiqué la victoire avant la proclamation de on va avancer. Merci, monsieur.